Le volume recrudescent des détritus est à la mesure de l'affluence croissante des individus. Les habitants de la métropole de Tokyo se débarrassent en moyenne d'1,4 kg, soit 3 livres de déchets par jour, par personne. Par conséquent, avec sa population de bien plus de 10 millions, la métropole de Tokyo rejette en moyenne quelques 17 000 tonnes de déchets par jour. Ce film montre comment Tokyo, une ville surpeuplée, se débarrasse de ses détritus. On prendra pour exemple un arrondissement particulier de la ville comportant des quartiers commerciaux, résidentiels et de loisirs. Les fonctions de la voirie commencent par la collecte. Les éléments combustibles sont réunis à part. Actuellement, la partie combustible, environ 54% de l'ensemble, est dirigée vers des centres d'élimination, tandis que les matières ignifuges sont réparties dans des sites de terrassement par divers moyens de transport. L'évacuation se fait donc soit par incinération, soit par récupération sous forme de terrassement. Ceci n'est qu'un petit secteur de la gigantesque métropole de Tokyo. Par le fait de la remarquable croissance économique du Japon et de la concentration excessive de la population sur un espace restreint, Tokyo subit la pression d'une surpopulation extrême. Ceci attire l'attention sur les problèmes de la pollution urbaine et de l'évacuation des déchets. À présent, il y a plus de 3700 camions de la voirie qui vont ramasser les poubelles dans les rues de Tokyo tous les jours. En moins de 50 ans depuis 1927, 3 îles sont nées de l'accumulation des détritus d'origine industrielle ou domestique rejetés par Tokyo. La totalité des détritus récupérés pour la fondation de ces îles se chiffre à 31 700 000 tonnes et se répartit sur une surface d'1 634 000 m². Un espace suffisant pour recevoir les 29 plus grandes pyramides d'Égypte. Effet de la concentration urbaine à Tokyo, du développement économique et de la croissance remarquable du niveau de vie des habitants, la quantité du matériel de rebut s'accroît proportionnellement et on prévoit que ces dépotoirs atteindront leur capacité vers 1977. Les détritus prolifèrent donc régulièrement d'année en année. Comment le Japon, terre exiguë et surpeuplée, peut-il résoudre ce problème de plus en plus important ? Le petit matin, dans un quartier de loisirs, les chants éraillés des ivrognes par occasion viennent enfin de se taire. La tâche de rassembler les détritus commence maintenant, avant l'éveil de la ville et de son activité quotidienne.
La vidange des poubelles doit être effectuée avant même que les rues soient rendues à leur tohu-bohu. Faute de cela, l'opération se solderait mal pour le travail d'évacuation et aussi pour le déroulement des activités ordinaires. C'est pourquoi la municipalité de la métropole de Tokyo a donné la priorité aux quartiers commerciaux et de loisirs pour l'évacuation des ordures dès le petit matin. De cette façon, la tâche s'accomplit sans délai. Les détritus accumulés par des sources abondantes telles que les grands magasins, les boutiques et les bureaux sont aussi récoltés à ce moment. Une des caractéristiques du matériel de rebut au Japon est sa forte teneur en liquide. Ce détail occasionne de nombreux problèmes au personnel de la voirie, notamment en été. Les liquides qui soignent des ordures sont excessivement contraires à l'hygiène. Les acides de ces liquides attaquent l'acier galvanisé des récipients et à la longue ils risquent de porter dommage à l'asphalte des routes. Après le rassemblement des ordures dans les quartiers de loisirs et de commerce, les camions se propagent incontinent dans les quartiers résidentiels. Dans une ville comme Tokyo, soumise à la surpopulation et confrontée par les difficultés de l'évacuation des ordures, cette dernière, en dépit d'un travail sans relâche, est impossible à mener à bien sans la collaboration active des habitants. Il serait possible d'améliorer encore le taux d'efficacité du travail si on favorisait la collaboration et la communication entre les producteurs et les évacuateurs de détritus sur le chapitre des déchets. La croissance de l'économie japonaise, celle des revenus par habitant et conséquemment celle du niveau de vie moyen ont entraîné le redoublement des détritus produits depuis 10 ans. Pour la composition de ce rebut, les ordures domestiques font place progressivement aux détritus inquiétants, faits de plastique ou de caoutchouc, synthétiques qui produisent des gaz nocifs à l'incinération. C'est pour cette raison que grâce à la collaboration de la population, ces détritus nuisibles à l'occasion sont séparés des matières combustibles pour être recyclés dans la reconquête du sol.
Tokyo fourmille de rues étroites. Au moment du ramassage des poubelles, la circulation est interrompue dans ces rues, ce qui irrite tant les auteurs que les victimes de ces délais. Ce réseau complexe de rues étroites entraîne une perte d'efficacité qui à son tour encourage les embouteillages et bloque la circulation des camions de la voirie. On trouve par exemple des rues si étroites que les camions ordinaires de la voirie ne peuvent y pénétrer et qu'il faut en passer par l'opération préliminaire de charger des récipients plus modestes. Cela double le travail. Que ce soit à destination de l'incinérateur ou pour le recyclage, les détritus doivent de toute façon être transportés. La circulation présente à Tokyo est extrêmement difficile. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'elle soit complètement paralysée. Les camions de la voirie n'échappent pas à la règle générale dans ce cas. Du point de vue de l'évacuation des ordures, ce sont surtout les parties occidentales de Tokyo qui sont affectées par la croissance de la métropole. La masse des déchets doit accomplir un trajet difficile pour traverser une ville toujours plus congestionnée et atteindre la baie de Tokyo, site des travaux de terrassement. Voici un centre de relais pour les tracteurs de la voirie. La solution idéale au problème du transport serait de pouvoir brûler tous les détritus. Il conviendrait alors de construire des centres d'évacuation plus rapprochés et plus pratiques. En attendant, pour pallier à la situation actuelle, on a adopté des mesures immédiates telles que l'utilisation des systèmes de containers ou bien l'augmentation de la capacité des camions. Voici un pont flottant qui sert de base aux opérations d'embarquement des détritus. Parce que le système routier est déjà utilisé au maximum et pour éviter la congestion des véhicules au site de recyclage, on a établi des systèmes alternatifs de transport, par exemple les voies maritimes ou fluviales. Il y a 9 centres d'évacuation en activité à Tokyo pour le moment. Voici l'un de ceux-ci, le centre de la voirie de Koto. La capacité journalière de ce centre pour l'évacuation des ordures est de l'ordre de 1800 tonnes. L'évacuation des détritus est un processus par lequel le volume brut est condensé et le substrat résiduel stabilisé physiquement, chimiquement et biologiquement. Ce résidu est ensuite converti en matière inoffensive.
Ce qui est combustible est incinéré et le reste est pulvérisé ou comprimé. On se débarrasse des substrats résiduels de toute l'opération en le rendant à la terre. Jusqu'à présent, l'attention accordée au processus d'évacuation est restée très limitée. On croyait tout bonnement qu'il suffisait de brûler ce qu'on pouvait et d'entreposer le reste. Cette façon de penser est une des causes de la perversion des cycles naturels. L'air, l'eau et la terre ont été souillés. De là surgissent les graves problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Où qu'il soit à Tokyo, n'importe quel centre d'évacuation est assuré de se trouver au milieu d'une intense densité démographique. Cette observation a inspiré l'élaboration d'un système exempt de pollution, intégré à l'environnement, qui pourrait employer la chaleur dégagée par l'incinération, soit pour l'approvisionnement des services publics en eau chaude, soit pour la production de l'électricité, donc un recyclage bénéfique. Voici l'un de ces systèmes, le centre d'évacuation de Katsushika, à l'est de Tokyo, en voie de construction. En fonction de l'augmentation du volume de détritus à Tokyo et en raison de la difficulté de trouver des sites de récupération, on essaye de faire construire des centres d'évacuation dans tous les arrondissements en vue de brûler toutes les matières de rebut. Cependant, faute d'obtenir à temps un accord sur l'utilisation des sites prévus pour les centres, la construction reste très en retard sur la croissance inéluctable du volume des déchets. Depuis plusieurs années, on s'efforce de tirer des ressources des ordures amoncelées. Il y a par exemple la récupération et le recyclage du papier. On trouve au Japon des petits organismes de recyclage semblables à celui-ci et qui récupèrent près de 40% de tout le papier jeté. C'est pour répondre aux exhortations venues de toutes parts à la conservation des ressources que l'on a mis en œuvre la récupération des ressources réutilisables, telles que les boîtes de conserve. Parallèlement à la tentative de réduire le volume des déchets, la recherche porte sur la découverte de technologies susceptibles de favoriser le recyclage de certaines substances tirées des déchets. Voici par exemple un processus de triage par l'humidité qui sélectionne les substances selon leur résistance en vue de pulvériser et de trier les déchets qui sont passés dans un concasseur circulaire. La recherche technologique s'efforce de toutes les manières de promouvoir l'utilisation maximale des ressources limitées du Japon. Voici l'équipement destiné à la pulvérisation à froid. Grâce au nitrogène liquide, on congèle à 190 degrés sous zéro les câbles électriques, les pneus automobiles ou les moteurs électriques qui sont difficiles à pulvériser aux températures normales et qui sont par-dessus le marché faits d'un matériel composite. Au moment de la pulvérisation, il y a même un système d'aimantation qui sépare les matières ferreuses du reste.
Tokyo produit tous les jours 17 000 tonnes de déchets. Une armée de 3 000 camions de voirie en réunit et en transporte à peu près la moitié. On aura beau niveler cette montagne d'immondices jour après jour, une autre est déjà prête à croître. Ce n'est pas une mise en scène du mythe de Sisyphe, condamné à pousser son rocher au sommet d'une montagne pour le voir redégringoler la pente. C'est la dure réalité de Tokyo, la surpeuplée. Le site de terrassement est contenu par les fondations de terre et de béton pour éviter la pollution des eaux de la baie de Tokyo par les liquides sointant des déchets. Pour empêcher la prolifération de la vermine et des insectes nuisibles, on arrose les sites de désinfectants au moyen d'hélicoptères. Il reste à peine un peu d'espace avant l'achèvement du terrassement. On a donc déjà choisi un nouveau site entre la pointe de la terrasse terminée et l'aéroport international de Tokyo au sud. Cependant, vu l'accélération de la croissance des déchets, on prévoit que ce nouveau site sera rempli en moins de 10 ans. L'espace susceptible d'être reconquis de cette façon n'est pas illimité. Il va donc falloir remettre en question tous les systèmes d'évacuation des détritus utilisés jusqu'à présent, car ils étaient destinés à 50% à l'organisation de la reconquête des sites. Ainsi, l'évacuation des ordures de Tokyo, en apparence simple et efficace, est en réalité la source de nombreuses difficultés. Il est plus conforme à la vérité de se représenter la ville comme se débattant pour rester à flot. Cependant, ces nombreux problèmes sont abordés et résolus l'un après l'autre dans notre marche décidée vers l'avenir.